Nous avons plusieurs activités. D'abord, c'est une entreprise à caractère industriel et commercial dans laquelle nous sommes en train de faire aussi la promotion des femmes. D'ailleurs, vous voyez dans la partie télécommunication, on a des femmes. Encore plus qu'il faut noter qu'au niveau de la vigie, la surveillance maritime, nous avons un chef de service qui est piloté par une femme. Et donc, il me faudra la totalité des femmes. Effectivement, aujourd'hui, on doit atteindre, je crois, 30 à 35% des femmes qui occupent les responsabilités, chefs de département, ainsi de suite, dans l'ensemble des... sévères, hein, les femmes, lorsqu'elles sont... Oui, mais la sévérité dans le travail, c'est ce qui porte, comme on dit, le bonheur. Voilà. On essaie de les encadrer. C'est vrai qu'il faut qu'on enlève cette partie d'infériorité-là et que, comme vous aviez dit tout à l'heure, à capacité égale, salaire égal. C'est comme ça. Et surtout, nous attendons, le gouvernement attend surtout du port la digitalisation. Oui, pour la digitalisation, nous sommes en train de partir. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut encore parler de la digitalisation dans le port? Nous pensons poser la question autrement. Quel est l'écosystème numérique qui permettra de booster un peu les activités? Parce que la digitalisation, ça fait longtemps que nous sommes entrés dans la digitalisation. Il y a des opérations qui se font. Maintenant, il faut... Voilà. Effectivement. Là, vous savez que nous attendons la digitalisation, c'est tout ce qui fait rentrer l'argent. Effectivement, mais non. Il y a la traçabilité, il y a l'assurance et il y a moins de fuite de capitaux. Effectivement, pour y arriver, on fait la digitalisation en interne et il faut interconnecter avec d'autres systèmes pour qu'il y ait la fluidité et la transparence des informations. Parce que celui qui est à l'extérieur, c'est lui qui apporte de l'argent. Mais l'information qu'il a doit être une information fiable et rapide. Donc, il doit avoir une information en temps réel. Donc, son système et notre système doivent être interconnectés pour avoir un écosystème qui permettra à faciliter donc le travail. Tout ce qui peut apporter l'argent, améliorer le PIB, doit être digitalisé et ce sont les ordres du chef de l'État. En tout cas, l'ambition du port, c'est de renflouer la fiscalité de l'État. Pour le port, il y a une ambition qui, pour nous qui sommes là, est une opportunité. L'ambition, c'est lequel? C'est que partout dans le monde, les grands ports investissent massivement dans la transformation numérique. Et on peut prendre le cas du port de Rotterdam, le port de Singapour, le port de Tanger. Et ces ports démontrent que l'innovation numérique constitue aujourd'hui un facteur décisif de compétitivité. Et le port de Pointe-Noire dispose de nombreux atouts, de par sa position géographique et stratégique, son rôle majeur dans les échanges régionaux, ses infrastructures portuaires qui sont modernes et qui continuent à être modernisées pour ceux qui se rendent souvent à Pointe-Noire, son potentiel de développement y est. Et donc finalement l'ambition est claire et simple. Faire du port autonome de Pointe-Noire, en sigle PAPEN, un port moderne, une plateforme numérique, logistique, connectée, sécurisée, durable et créateur de valeur pour l'ensemble de l'économie congolaise en utilisant efficacement les outils numériques et les compétences qui vont avec. Chers frères, mesdames et messieurs, le smart port en elle-même n'est pas une destination. En fait, ce n'est pas un point où on va, voilà, le point A va au point B. Non. C'est une transformation continue. Aujourd'hui, on va implémenter telle solution. Demain, à la vitesse de l'information, on aura besoin d'autres outils. Donc, c'est une transformation continue. Alors, pour le port de Pointe-Noire, construire un écosystème numérique performant signifie tout simplement connecter les infrastructures, les acteurs, les données, les compétences, afin de créer davantage de valeur économique et sociale. Dans un monde où la compétitivité se mesure de plus en plus à la vitesse de la circulation des informations, les ports qui réussiront seront ceux qui auront su allier innovation, cybersécurité, performance opérationnelle et développement durable. D'ailleurs, dans le cadre du développement durable, le port, dans son plan stratégique 2027-2031,
qui se décline sur 3 axes, a mis l'accent sur l'environnement. Et notre ambition est donc simple, faire du port de Pointe-Noire, port autonome de Pointe-Noire, non pas seulement la porte maritime du Congo, mais également une référence régionale du Smart Port en Afrique centrale. Du programme des Nations Unies pour le développement. En tout cas, je vous félicite, hein, c'était tellement clair. Par contre, moi, j'ai juste une petite préoccupation. Voyons que, à quelques encablures du port de Pointe-Noire, vous avez de la concurrence. Nous avons de la concurrence parce qu'on est Congolais. Qui a un autre port qui est en train de sortir de terre, le port de Banana en RDC. Au nord, il y a le port de Kribi, au Cameroun. Ce sont des ports qui aujourd'hui en fait s'affichent en concurrence claire vis-à-vis du port de Pointe-Noire, qui est, selon les informations, le seul port en eau profonde dans la sous-région. Je voudrais savoir en fait, ici on peut voir que votre vision est claire, avec quelques piliers stratégiques qu'on peut déduire, mais je voudrais savoir en fait à quelle échéance, à quelle date, si on peut s'imaginer une photo du port en smart port à un instant T, à quelle date pour aller plus vite vous souhaitez atteindre cet objectif global pour arriver à un certain niveau, à un certain moment, à faire la différence avec les autres ports, parce que je pense que cet objectif va être déterminant et permettra au port de se démarquer. Pour votre question, effectivement, nous voyons, on tient compte de tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est pour cela que j'ai parlé tout à l'heure des plans stratégiques. Et la stratégie, elle se met après certaines prospections. Et suite aux éléments de cette prospection, on prend des initiatives. Et de ces initiatives, on cale les périodes d'exécution par module. Donc, quand je parle, par exemple, d'une période 2027-2031, c'est un nouveau plan stratégique, tout en sachant que nous avions eu un plan stratégique qui prend fin en 2026. Donc, vous voyez que nous ne sommes pas encore en 2027, nous anticipons le plan stratégique 2027-2031, tenant compte de là où nous sommes arrêtés sur le plan stratégique antérieur. Donc, je ne peux pas vous donner une date que le 10 mars 2035, le port autonome va atteindre l'objectif SMART. Et je reviens de dire que ce n'est pas un point final, ce n'est pas une extrémité, Smart Port, c'est une continuité de développement numérique dans un port. Donc, parler des défis à relever. Quel est votre apport pour nous faire émerger dans cet écosystème-là et de manière très pratique? Vous avez parlé des défis. Quels sont vos apports? Ce que vous avez déjà commencé à concevoir, toujours dans cette optique-là, de ce que vous projetez. Je ne saurais pas définir, je ne saurais pas vous exiger une année ou bien... Et il fallait tout de suite passer à la micro-informatique. Cela nous a pris 3 ans pour basculer de l'ancien vers la micro, parce que la micro venait de voir le jour. Alors, depuis ce temps, le port est passé de refonte de système en refonte de système, notamment la réforme du système d'information. C'est-à-dire, vous passez d'une structure ancienne vers une structure nouvelle, que ce soit en support de transmission d'informations, que ce soit en équipement de commutation, de routage, de sécurité, parce qu'il faut suivre. Il faut suivre l'activité. Au jour d'aujourd'hui, le port a atteint un certain niveau, et qui continue à aller. Et je ne vais pas peut-être vendre la peau de loup. On parle ici d'un écosystème.